C'est en Bretagne, sur la commune de Bain-sur-Rousse, dans l'Ille-et-Vilaine, que Lionel et Franck se sont retrouvés pour une partie de pêche sportive. Aujourd'hui, les deux compères ont choisi la pêche au black bass. Le black bass est un poisson originaire du continent nord-américain. Il fut importé en France à partir de 1890. Ce poisson carnassier est très recherché par les pêcheurs, notamment pour sa ruse et sa combativité. Ce poisson très coloré préfère les eaux calmes, où il vit en banc, près de la surface. Voilà, pour prendre les black bass, n'hésitez pas à les prendre par la bouche. Voilà, ce qui évite d'abîmer un petit peu toute sa robe. Parce que je dirais quand on a les mains sèches, si on y touche, hein, comme c'est une partie quand même avec du mucus, on a tendance un petit peu à enlever ce mucus et abîmer la robe du poisson. Hein. C'est quand même un très joli poisson, même s'il est petit, hein, ça fait quand même un poisson de 2 ans. Voilà, avec une belle nageoire dorsale, hein, vraiment une bonne proportion. Vous voyez la taille un petit peu, et quand on met le leurre à côté, vous verrez que même le leurre s'il paraît grossier, vous voyez que ça passe tout seul, quoi. Hein. Donc même si ça paraît gros, ce genre de petit poisson fonce dessus avec bonheur, quoi. On a vraiment un éclat de l'œil fantastique. Et puis comme on a les mains bien mouillées, on va pouvoir leur poser délicatement. Voilà. Attendre un petit peu qu'il enlève l'oxygène de l'air, hein, parce qu'il travaille bien. Et hop, dès qu'il est en pleine forme, on ouvre les mains et on le laisse partir gentiment. Juste sur le nid. Voilà. Ah, vous n'avez pas vu là. On a un poisson qui doit avoir déjà 3-4 ans. Alors on va descendre pour ne pas l'abîmer. Voilà. Allez. Joli poisson. Allez. Voilà, joli black bass. Voilà. Un petit black bass de 3 ans. En pleine forme. Doucement. Et voilà. Changement de leurre là alors. Changement de leurre, oui. On va passer un petit peu sur des leurres plus clairs. On a essayé tout à l'heure le coloris marron. On a fait 2-3 petits poissons avec. Et là j'ai passé sur un coloris très blanc, imitant un petit peu, grâce au dessin sur les palettes, un petit banc de poisson. Donc on peut voir que ça fait quand même une multiplication de 3 formes de poissons qu'on va dire au bord de l'eau, excitant peut-être plus les black bass, sachant que là ils sont en train de chasser sur des bancs d'alevin. Donc on va essayer de les leurrer avec le coloris blanc, qui est peut-être plus imitatif que les coloris précédemment. Fais attention, t'as déjà pas vu beaucoup de cheveux, alors tu vas te les arracher. Derrière l'arbre, il est inapprochable. T'as vu, hein? Ouais, ça va. Et tu vois, tout à l'heure, je suis passé On le voit bien de loin, mais alors dès que tu arrives. Dès que t'arrives, il se cale. Et il se voit même pas, il descend, il se laisse descendre au fond, c'est tout. La pêche du black bass, c'est tactique, quoi. C'est bien de pratiquer à deux. Parce que je dirais, ça nous permet quand même de posséder déjà 2 techniques différentes. Et puis alors c'est vrai qu'avec Franck, on a chacun notre spécialité, je dirais. Moi, c'est un peu tous ces trucs extraordinaires et plein de couleurs. Et lui, c'est quand même un très très bon pêcheur à la mouche.
Hein, donc il a essayé de regarder un peu partout. Moi c'est pareil, je regarde et on voit difficilement les poissons. Et je dirais techniquement on apprend relativement facilement. Je dirais maintenant la presse halieutique est assez bien, je dirais, fournie de grands spécialistes, hein, ainsi que chez les détaillants maintenant ou dans les grandes surfaces, on trouve des gens qui sont pêcheurs avant tout, et c'est ça le but du jeu, quoi. C'est d'expliquer aux gens des choses vraies. Et je dirais ce poisson-là qui, vous voyez, il y a 1 heure qu'on pêche au même endroit, on arrive encore à les voir, mais très difficilement. Alors que d'habitude, ce matin quand on est arrivé, c'était quand même beaucoup plus facile. Alors là, il y en a encore un petit là en surface là. La pêche sportive, c'est un petit peu ça. C'est bon, sportive, on parle de pêche sport parce que pas mal d'entre nous font énormément de kilomètres au bord de l'eau. Hein, pour les gens qui n'ont pas de bateau, c'est vrai que quand on se met à pêcher cette espèce de poisson, le black bass ou le brochet ou tous les carnassiers en général, on est amené à faire pas mal de kilomètres à pied au bord de l'eau. Donc voilà un petit peu pourquoi on dit sportif, mais on dit surtout sportif parce que maintenant Et voilà. Alors là, on va y aller doucement. Oh, joli saut. C'est pas un très gros poisson, mais par contre, il a un sacré combat. Là, il va essayer de s'en mêler dans la petite bouée qui est là. Ah, un petit poisson. Enfin, un petit poisson très combatif. Alors, je vais descendre pour pas l'abîmer. Et là, je vais vous faire voir comment pas l'abîmer du tout, c'est-à-dire en espérant qu'il ne va pas se décrocher. Parce que c'est des poissons tellement malins, vous voyez, il fait le mort, mais d'un seul coup, il peut se mettre à rebondir dans tous les sens. Alors, le poisson là, pour pas l'abîmer, il suffit d'attendre qu'il ouvre la bouche, voilà, comme il fait gentiment, et mettre son pouce dans la bouche, comme ça, hop, voilà. Voilà, très beau poisson. Ah là, un joli roche. Alors on voit l'écrevisse se balader sur le fil. Il a vraiment mis un coup de tête dedans. J'aurais dû appeler la bourriche. Hop, voilà. Et voilà un très joli poisson. Alors celui-là doit faire environ 2,5 kg. Alors l'avantage de ce montage, je vous ferai découvrir, c'est le montage Carolina. Par contre il est pris juste derrière le pli de la mâchoire. Voilà, de toute façon on va pas l'abîmer. Voilà un très joli poisson. Ah, il a une robe. Quand on voit un petit peu la taille de sa bouche, ça fait un poisson fantastique, quoi. Et un des plus beaux poissons de sport au monde. Voilà, allez, on va te relâcher. Tout doucement. On peut voir un petit peu cette grande gueule. Voilà, il vit sa vessie natatoire. Et le voilà reparti. Et ben voilà au moins un très joli poisson. Ça fait plaisir d'attraper des beaux poissons comme ça, quand même. Voilà. Alors la petite astuce que j'ai vue dans différents magazines de pêche en France ou à l'étranger, mais on ne l'explique pas assez. J'en profitais pour vous faire voir un petit peu la façon que j'ai accroché mon petit leurre en plastique. Hein. C'est un leurre, une écrevisse, une imitation d'écrevisse. Donc je la prends une première fois au niveau de la queue, tout simplement. Je fais glisser, alors on peut voir que l'hameçon a une drôle de forme. Voilà. Je viens l'emmener
mon leurre jusqu'ici. Et c'est simplement après que je vais prendre dans le creux de l'écrevisse pour sortir au niveau des premiers anneaux de l'écrevisse. Voilà, pour protéger la pointe de mon hameçon. Donc je vais avoir donc une petite écrevisse qui peut glisser carrément dans les algues et qui ne va pas se prendre du tout. Et grâce à l'hameçon qui est en dessous du leurre, la partie métallique va pouvoir me mettre mon leurre dans de bonnes conditions. Alors si je le pose dans l'eau, on peut voir que le leurre descend comme une vraie écrevisse. Alors on va essayer de monter un peu plus sur le bord. Et l'imitation de l'écrevisse est, je dirais, est presque parfaite, quoi, hein. Donc là on a vraiment l'impression d'une vraie écrevisse qui se déplace sur le fond. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à relancer et réessayer d'en attraper un autre. Hop. Maintenant que les petits montent, on va faire un tour en milieu naturel. Ah ouais, ouais. On va faire un tour en rivière. Un petit tour en rivière, Allez, histoire de voir s'ils sont un peu plus mordeurs. voir s'ils sont Normalement, même constitution en rivière. on va avoir une bonne activité. Je vais tirer notre soleil. Avec un petit rien. On va pas les Ah bah si on a le embêter trop soleil en longtemps, plus, quand ça ira. même. On va tirer un petit peu par-dessus. Le Donc, soleil on va commence les- à en avoir un petit peu assez. Ouais. Allez. Quand ils suivent comme ça, qu'ils veulent plus attaquer, c'est que. Bon bah écoute, allez. Allez. On se dépêche, il y en a pour 10 minutes. Et puis moi je vais pêcher à la mouche, ça va changer un peu. D'accord. Allez, c'est parti. On y va. On perd pas de temps. Hop. Est-ce que c'est le même type de canne que Ah ce non, là, matin? plus du tout, du tout, du tout. Ça, c'est des cannes à mouche, beaucoup plus légères, beaucoup plus souples, avec un propulseur qui a une soie qui n'a plus rien à voir, avec des anneaux qui n'ont plus rien à voir, avec un porte-moulinet. Oh, pardon. Avec un porte-moulinet, tu vois, par rapport au moulinet qu'on avait qui était ici. Là, ceux-là sont carrément en bas de la canne. Non, là c'est carrément un autre matériel. Tiens, je vais m'enculer un tout petit peu pour te faire voir la souplesse des cannes. On va pas citer la marque parce qu'il y a peu de cannes qui sont capables de faire ça, mais voilà. Là, beaucoup plus souple. L'intérêt donc de cette souplesse? Permettre de descendre des diamètres de fil beaucoup plus fins, dans le sens où les coups de tête des poissons vont être encaissés par la canne. C'est-à-dire que là où ce matin on pêchait avec des fils, là les pointes, c'est-à-dire la partie la plus fine de notre fil, sont 3 fois plus minces que 3 fois plus fines que les pointes qu'on avait ce matin, qu'on utilisait ce matin avec les cannes plus puissantes. Donc là on va mettre des petites mouches qui s'appellent des muddler minnows, ça c'est leur nom classique. Et une mouche qui réussit très bien sur le black bass. Alors bon, pour ceux qui veulent vraiment des renseignements, à la mouche on a des puissances de canne en fait qui correspondent à des poids de soie. C'est pas utile pour le black de prendre des cannes très puissantes. Généralement, quand on regarde les bouquins, les gars préconisent des soies de 6, 7, c'est déjà beaucoup. Là, moi je vais pêcher avec une soie de 5, tu prends une soie de combien? Un peu plus grosse, voilà. Donc là, parce que bon, aujourd'hui il y a du vent, il faut savoir aussi que là, vu le biotope, on va être obligé de pêcher un petit peu dans les herbes avec des risques d'accrochage et tout, donc on monte un peu plus puissant. Mais contrairement à ce qu'on pense, les gens parlent toujours de pêcher le black au popper, c'est vrai que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez la taille de la mouche par rapport à ma main, et j'espère qu'on va pouvoir en prendre, c'est largement suffisant pour prendre un black de 3 kg. Alors là je mets un tout petit peu de produit dessus. La mouche en elle-même flotte, c'est pas un problème, seulement là, on a beaucoup d'herbes, on va en monter dans la mouche et au bout d'un moment ça va la faire couler. Donc je mets un produit à base de silicone qui va augmenter sa flottaison. Oh là, une noisette.
La technique de lancer, ça s'apprend vite. Il y a des très bonnes écoles maintenant pour le faire et tout. Le matériel a énormément évolué. Par contre, ce qui restera primordial, c'est toujours ce choix de la mouche, la bonne mouche au bon moment. Et puis bien la présenter, bien sûr. Ça, c'est... Alors voilà, toi tu pêches au streamer, toi, Lionel. Bah tu vois, j'ai monté une grosse série de muddler là. Donc, regarde les mouches à Lionel. Lui, il va travailler avec des mouches beaucoup plus colorées. C'est-à-dire qu'on va... Déjà, on est deux. Ça serait idiot de partir tous les deux avec la même mouche. Si jamais on n'a pas la bonne, ni l'un ni l'autre. Parce que là, en essayant à deux, on va essayer des mouches différentes jusqu'à temps qu'un des deux arrive à bien prendre avec. Bon, Voilà, petit alevin. Streamer comme ça. Une espèce d'imitation d'alevin, entre guillemets, hein, appelée aussi la viva. Pardon, la viva. Avec, monté avec des plumes de marabout, un petit peu de chenille, un petit peu de brillant pour imiter les reflets du poisson tant qu'il bouge. Ça va nager environ à 10-15 cm sous la surface. Voilà, d'une petite mouche verte olive, on va dire, dont les yeux sont faits avec des chaînettes de lavabo. Alors toujours un lest pour la faire descendre. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut utiliser. On utilise même de la laine, on utilise des poils de chevreuil qu'on voit ici. Donc là naturel. Par contre là on va les retrouver complètement colorés. Alors ça ressemble, on pourrait se voir un petit peu à des fruits dans les arbres. Quand on voit un petit peu les glands, les feuilles sèches qui tombent, on voit un petit peu de ce genre de choses. Puis après il y a l'invention un petit peu du pêcheur. Alors des mouches avec des petites lanières de lapin ou des morceaux, on croirait des guirlandes de Noël un petit peu. Ça ressemble un petit peu à n'importe quoi, mais dans l'eau ça imite un petit peu, ça essaye de recréer un petit peu les sangsues. Là il y en a une petite dernière. Alors celle-là elle est moitié en naturel, moitié en synthétique on va dire, avec une plume de perdrix, une petite perle de collier de jeune fille on va croire. Et puis derrière des plumes teintées jaune-vert. Donc pour essayer d'imiter les petites sangsues. Faut savoir que la pénétration de la lumière dans l'eau, des fois, fait percevoir au poisson une autre couleur que nous on peut voir. Donc ça c'est quand même important d'avoir une multitude de couleurs. On devrait pouvoir essayer de leurrer, je dirais, nos poissons, black bass ou autres poissons, parce qu'en surface il y a quand même beaucoup de poissons qui montent. Il faut savoir qu'il y a énormément d'espèces dans cette rivière, donc on va essayer de leurrer les black bass en premier et puis d'autres choses peut-être à venir. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, ça c'est un rectangle, j'espère qu'on va en prendre des encore plus gros que ça. Ça se prend très bien à la mouche, avec les mêmes mouches que le black bass. C'est l'ombre breton, pour nous on n'a pas d'ombre, alors on s'amuse avec ça. Et pépère. Le black bass vit dans des eaux, je dirais, stagnantes ou à courant très très lent. Et il a une recherche sur le biotope de tout ce qui va passer devant sa bouche. Quand on dit qu'ils ont des grandes bouches, c'est vraiment qu'ils ont des grandes bouches. Par contre, le problème, c'est comme on doit utiliser des petites choses, je dirais, parce qu'ici, ils sont quand même très pêchés. Et les insectes ici sont pas très très gros. Donc ça fait que la taille des mouches qu'on utilise est, je dirais, là on a un hameçon de 8, un muddler monté sur un hameçon de 8, très sympathique. Style un peu sauterelle, on pourrait... sauterelle entre guillemets, elle aurait une drôle de tête, mais... Le poisson, lui, le black bass ici, c'est que les insectes. À partir du moment où on va pêcher au leurre, on va le faire, mais l'hiver. Il y a une chasse de black là, putain, je suis arrivé juste dessus à toute allure. Il me dédaigne. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une partie de chenilles. On a tout le côté hydrobiologique, enfin entomologique, qui se trouve dans l'eau, mais il y a aussi tout ce qui arrive des arbres. Le black bass niche énormément sous tout ce qui est petits arbres, les arbres morts, ou alors les saules en train de tomber dans l'eau. Les saules pleureurs aussi, qui font partie de ces choses-là. Il y a pas mal de nourriture dedans. Il y a des chenilles, il y a des araignées qui tombent dans l'eau et qui font aussi le délice un peu des black bass sur ce secteur-là. Alors comme c'est très très riche en végétation, même trop d'ailleurs, parce qu'on a les fameuses jacinthes, on a tous ces potamos là qui nous gênent un petit peu à la pêche et
malheureusement qui se développe de plus en plus sur ce site, ainsi que les jacinthes, les nouvelles fleurs arrivées là, qui malheureusement bougent complètement la lumière, donc évite un petit peu à la prolifération des larves. C'est-à-dire que c'est une rivière, si elle n'est pas entretenue, qui risque de complètement mourir, quoi, parce qu'il y aura une atrophisation au niveau de l'oxygène. Donc tous ces nids à poissons, on va dire, vont disparaître très rapidement. Alors si on ne s'en occupe pas, je vais vous faire voir tout simplement. Voilà, si je prends simplement ça et je le laisse dériver, dans environ 3 semaines, comme on peut voir, il y a déjà des racines de partie. Donc c'est des algues qui se développent à une vitesse très très importante. Alors il suffit qu'ils soient coupés, et résultat, ça va faire un autre paquet de jacinthes plus loin, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le site est maintenant couvert. Il y a 7-8 ans, quand on venait ici, on n'avait pas justement tous ces fleurs là, qui sont des fleurs d'aquarium en fin de compte. Donc je dirais, aquariophile, si vous achetez des magnifiques plantes qui sont très belles dans vos aquariums, n'allez pas le déverser au moment des vacances dans une rivière, parce que on en voit ici l'étendue des dégâts, quoi. C'est dommage parce que c'est un très très beau site qui est limitrophe entre 2 départements. C'est marrant parce que sur la berge où se trouve Franck et notre voiture, là on est en Ille-et-Vilaine, on traverse, on se met de l'autre côté, on se retrouve dans le 56, et si on continue un peu plus bas, on va se retrouver en Loire-Atlantique. Mais je crois déjà que certaines fédérations ont commencé à prendre le pas, à essayer de comprendre, à mettre une protection sur le black bass, c'est-à-dire une taille limite. Parce que je dirais, bon, il y a énormément de petits black bass, c'est vraiment des nids à black bass ici. Mais je dirais, bon, il faut absolument les protéger et les sauvegarder, parce que je dirais, la rivière va s'anéantir, et je dirais, s'il n'y a plus de rivière, il n'y aura plus de poissons. Donc c'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire profiter un peu tous les pêcheurs de ce plaisir. Je crois que le rôle d'un pêcheur, c'est aussi de venir aider un petit peu ces associations de pêche qui essayent de faire du mieux possible. T'as vu le joli black bass devant toi là? J'en ai un pareil devant moi qui vient de monter. Ça va peut-être être le début. Alors on a complètement changé, c'est-à-dire que je voulais faire une expérience tout à l'heure de venir pêcher au leurre ici. Mais je dirais le problème c'est que on a beaucoup d'herbiers qui se promènent, qui flottent. Alors, pourtant on a des leurres qui sont bien étudiés, qui nous permettent quand même de pêcher correctement. Donc le problème, il a fallu trouver une technique de pêche. Alors on a pris les cannes à mouche. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques de pêche à la mouche. Il y a aussi 2 catégories de pêcheurs à la mouche. Il y a les gens qui pratiquent vraiment la pêche à la mouche, c'est-à-dire avec des imitations d'insectes et en rivière. Et tu as les autres qui pratiquent la pêche au fouet. La seule petite différence, c'est que on est amené nous à utiliser des leurres plus forts, c'est-à-dire un petit peu plus gros, d'être sans arrêt en train de lancer et de ramener, parce qu'on a plusieurs façons de ramener, pour essayer d'imiter un insecte blessé. Alors la technique qu'on propose sur le black bass, ce sont soit des petites tirées secs, de façon à ce que l'insecte rentre à peine sous l'eau et redescende. Je vous rappelle que là je pêche avec une mouche qui est flottante. Et je dirais pas quelquefois, on appelle ce qu'on appelle tricoter, c'est un petit peu comme font nos grands-mères quand elles font un tricot, quand elles plient la laine, c'est de passer entre l'index, de venir sur le petit doigt et reprendre, et ainsi de suite. Et on a la soie qui va pouvoir donc glisser légèrement. Donc je crois que c'est une pêche à découvrir pour les gens qui n'ont pas trop de temps, parce que ça se pêche un petit peu le soir. Il suffit de quitter un petit peu son boulot, de trop trimbuquant, on va dire, au lieu de s'asseoir pour son journal. On prend une petite canne à mouche. Les ensembles de cannes à mouche maintenant, je dirais pour un débutant, avoisine 600-700 francs, quoi. Tout l'ensemble, la canne, le moulinet, la soie, donc c'est pas excessivement cher. Et ça nous permet quand même de réaliser énormément de pêche et de pêcher tous les poissons. C'est vrai que là on pêche le black bass, mais on pourrait pêcher, comme Franck tu as fait tout à l'heure, un rotangle. Il faut savoir que tous les poissons passent par cette phase, quand ils sont petits, de manger des larves. Et ça leur reste. Le brochet aussi se pêche à la mouche. Par contre avec des mouches bien sûr beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses. Mais on arrive à pêcher, pour ainsi dire maintenant, 80% des espèces des poissons dans le monde se pêchent à la mouche, jusqu'à l'espadon. Même le requin, donc tout se pêche à la mouche, on va pouvoir dire.